Notre réussite et notre succès dépendent presque toujours du travail et de l'effort que nous fournissons. Je suis Rianatou Konaté, entrepreneur burkinabé depuis plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une leçon sur le succès. Une leçon que j'ai apprise il y a de cela une vingtaine d'années. Oui, une vingtaine d'années. Donc, c'était au temps où j'étais accro, je suivais beaucoup le Tour de France. Et c'était à l'époque de la grande épopée de l'Américain Lance Armstrong. Donc, on avait d'un côté Lance Armstrong, qui était toujours vainqueur, et de l'autre Jan Ullrich, son éternel second, l'Allemand Jan Ullrich. Et vous savez que dans le cyclisme, un écart de 30 secondes peut ne jamais être repris. Donc 30 secondes, une minute, c'est énorme. Et l'écart entre les deux ne dépassait pas généralement ça. Donc tout se jouait vraiment à peu de choses près. Et il y a ce parcours-là, c'était dans les montagnes. Et le Tour de France se joue très souvent dans les étapes de montagne. Donc, ce jour-là, si je me rappelle bien, Lance avait vraiment un petit temps d'avance sur Jan Ullrich. Et ils étaient à cette étape de montagne, cette étape cruciale. Et ils se guettaient, ils se suivaient. Et tout d'un coup, on a vu Jan Ullrich qui a attaqué. Il a commencé à creuser l'écart. Donc, tout de suite, on s'attendait à ce que Lance réagisse. Mais il a gardé son rythme. Il a continué à son rythme. Donc moi, j'étais dépitée. Les commentateurs se disaient, ah, pourquoi Lance ne suit pas? Peut-être parce qu'il n'a pas assez de jeu dans les jambes. Et le tour va se jouer là. Et Jan Ullrich creusait l'écart. Il a creusé un écart de près de 3 minutes ce jour-là. Donc, on était dégoûtés parce que moi, j'étais une grande fan, supportrice de Lance Armstrong. Et au fil du temps, au fil de la course, Lance a commencé à gagner 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de Jan Ullrich. Et en ce moment-là, il a attaqué. Il est parti. Et Jan n'a jamais pu le rattraper. Il a creusé un écart de malade. Et forcément, le tour s'est joué là. Mais pas comme on l'avait imaginé. Voilà. Et à la fin du tour, tout de suite, les commentateurs sont venus. Ils ont dit, Lance, tu as pris un gros risque parce que tu aurais pu perdre le tour à cette étape-là. On a tous cru que c'est parce que tu n'avais pas assez de jus dans les jambes. Et écoutez-moi cette réponse, parce que tout le sens de ce thème-là se résume à cette réponse-là. C'est alors que Lance Armstrong répond en disant que avant le Tour de France, son équipe et lui, ils ont fait ce parcours-là 6 fois. C'est-à-dire que dès que le comité sort le parcours, son équipe et lui descendent en France et font le parcours 6 fois. Donc, ils maîtrisent le parcours. Même les yeux fermés, ils maîtrisent le parcours. Et ils savaient que là où Jan Ullrich a attaqué, c'était là-bas qu'il ne fallait surtout pas attaquer parce que la pente était tellement raide sur un certain temps que tu allais dépenser toute ton énergie que tu avais dans les jambes. Tu allais dépenser tout et ça allait t'affaiblir. Et la suite de la course allait être plus difficile. Donc quand il a vu Jan attaquer en ce moment, lui il s'est réjoui parce qu'il savait que devant, il allait être bloqué. Et quand ils ont commencé à sentir que son rythme baissait, lui il a accéléré un peu, arrivé à son niveau et attaqué. En sachant bien que quand il a attaqué, Jan ne pouvait pas suivre. Parce qu'effectivement, Jan essayait tout le temps de suivre l'attaque, mais Lance le lâchait. Donc, quelle est la leçon que moi j'ai retenue? C'est le travail qui est fait en amont. Le travail et le sérieux qui est mis dedans. Parce qu'on voit et remporte 1, 2, 3, 6 Tours de France d'affilée. Mais on perd de vue le fait que ce gars-là, il fait 6 fois le tour. C'est-à-dire, avant même que
le tour ne soit lancé. Lui, il a fait 6 fois le parcours. Comment vous voulez que ce mec-là ne gagne pas? Comment vous voulez que... Voilà. C'est pour dire aussi, il ne gagnait pas le tour qu'avec la force physique, mais aussi avec sa tête. Il faut faire toujours tourner son cerveau. Et personnellement, j'ai testé cela. À chaque fois que je ne me préparais pas assez en amont, je n'étais jamais contente du résultat que je rendais. Voilà. Donc, que vous ayez une présentation à faire, une prise de parole, la préparation en amont et le sérieux que vous imitez, c'est primordial en fait. On ne lésine pas avec ça, c'est primordial. Et même quand on prend l'industrie de la musique, Beyoncé, on voit tout de suite ces scènes spectaculaires, c'est tout ce qui est fait et tout. Mais ses concerts, elle prépare 1 an, 2 ans avant. Elle fait des répétitions, elle fait du sport, tout est cadré, millimétré. C'est du travail en fait. Donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que cette leçon depuis un moment elle me revient et je dis je vais la partager avec ma communauté. Merci bien sûr chez vous et j'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui et que ce mini message, mini long, mini court message apportera quelque chose de plus dans votre vie. Merci bien sûr.